5 raisons qui peuvent faire en sorte que votre demande de carte verte soit annulée à travers le mariage. Vous êtes arrivé ici en tant que touriste, vous êtes arrivé ici en tant qu'étudiant ou avec un autre visa, et vous vous êtes attaché à quelqu'un, vous avez trouvé que c'était le bon. Vous vous êtes marié. Et après, vous découvrez que cette personne avait déjà une femme. Ou encore, que cette personne était déjà mariée, mais était en séparation, mais cela n'avait pas encore abouti à un divorce. Donc, la personne est mariée doublement. La personne est mariée à vous et à une autre femme. Du coup, on va annuler votre demande de carte verte parce que les mariages polygamiques ne sont pas autorisés aux États-Unis. C'est pour cela qu'il est important, lorsque vous trouvez quelqu'un, de faire quand même quelques enquêtes, de poser les bonnes questions pour que vous ne soyez pas surpris. Il arrive souvent que les gens soient mariés au pays et ils viennent encore se marier ici. Lorsque l'immigration tombe sur ce genre d'informations, l'immigration ne va pas badigeonner, l'immigration va annuler votre demande de carte verte. La deuxième raison, c'est quoi? Il est interdit dans certains États d'épouser son cousin ou bien sa cousine du premier degré. C'est-à-dire un parent très proche. Je dis bien dans certains États. Il y a des États comme la Pennsylvanie. Imaginez que vous êtes en Pennsylvanie et nous savons très bien qu'il y a certaines régions en Afrique où le cousin peut bien épouser sa cousine. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a certaines régions en Asie où des cousins se marient aux cousines. Mais lorsque vous arrivez ici, il faudrait que vous sachiez exactement dans quel état vous êtes. Parce qu'il y a ce que nous appelons Marriage Against Public Policy. Marriage Against Public Policy. Qu'est-ce que ça signifie? Dans chaque État a ses petites lois. Il arrive que pour quelque chose que vous avez fait, que vous soyez condamné dans un État, mais dans un autre qu'on ne vous condamne pas. Parce que chaque État obéit à ses petites lois. Il y a des lois qui concernent, il y a des lois fédérales, il y a aussi des lois qui concernent chaque État. Donc, il y a certains États qui refusent le mariage entre cousins et cousines. Il y en a d'autres qui les autorisent. Par exemple, si vous êtes à New York, on ne va pas vous faire un problème parce que vous avez épousé votre cousine. C'est autorisé. Mais si vous êtes en Pennsylvanie, cela sera annulé. On va annuler votre demande. Et par exemple, comme au Texas, c'est comme un crime. C'est considéré comme un crime lorsque vous épousez votre cousin. Si on découvre cela. Alors, la troisième raison, c'est le mariage par procuration. Le mariage par procuration peut faire en sorte qu'on annule votre demande de carte verte. Alors, qu'est-ce que nous entendons par mariage par procuration? Imaginez que vous êtes ici et que vous vous mariez par Skype, par WhatsApp. Quelqu'un au pays, vous vous mariez, vous n'avez jamais rencontré la personne. On va annuler votre demande de carte verte. Mais votre demande de carte verte peut être effective, c'est-à-dire on peut accepter votre mariage si et seulement si vous avez fait par exemple le mariage par procuration, mais vous êtes parti au pays, consommez ce mariage-là. Rappelez-vous, un mariage non consommé n'est pas un mariage. Et les Américains savent que le mariage ne peut être consommé qu'à travers un acte sexuel. Donc, si vous n'êtes pas reparti au pays, allez passer du temps avec votre femme, la connaître intimement, ils ne vont pas considérer ce mariage. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que les choses se fassent par procuration. Donc, retenez-le bien. Alors, il existe aussi des mariages, il existe aussi des personnes qui viennent ici aux États-Unis, mariées, mais les personnes de même sexe, par exemple, les femmes qui arrivent ici de même sexe, mais elles n'ont pas de certificat de mariage. Il n'y a pas d'acte de mariage.
parce que dans leur pays, c'est interdit, mais les personnes se sont retrouvées ici, étant déjà mariées, mais sans avoir un support. Deux hommes qui étaient peut-être dans un pays africain où le mariage de même sexe est non autorisé. Ces personnes se marient par je ne sais quel moyen, mais quand elles arrivent ici, elles veulent réajuster le statut et les États-Unis vont leur dire, l'État américain va leur dire, bon, nous on n'est pas contre le mariage de même sexe, mais on a quand même besoin d'une preuve physique que vous êtes réellement marié à l'état civil. Donc c'est cela. Et la dernière raison, c'est, vous savez déjà, les mariages basés sur la fraude, c'est-à-dire vous vous entendez avec quelqu'un, vous décidez de cheminer ensemble en vous disant que, par exemple, celui qui n'a pas les papiers peut donner de l'argent à celui qui a les papiers pour qu'il lui permette d'obtenir la carte verte. Ça, lorsque l'immigration découvre cela, vous allez encourir certaines peines, parfois le rapatriement. Donc, ce sont les quelques raisons que nous cherchons par ici et là pour faire comprendre aux gens de mieux, de savoir exactement par où commencer et avoir la bonne information. Vous voyez un peu l'exemple sur les mariages entre cousins et cousines. Si vous n'êtes pas informé que je dois d'abord vérifier si l'État où je vais aller appliquer autorise les mariages entre cousins et cousines. Je vais vous faire une vidéo tout à l'heure où je vais vous dire les différents États où le mariage entre cousins est accepté et d'autres le mariage là où le mariage n'est pas autorisé. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous apporter plus d'informations. Par exemple, si vous êtes au courant de ces lois ou encore de ces interdictions, si vous avez certainement subi cela, ou bien si vous avez des nouvelles sur des personnes qui sont passées par là, mentionnez-le en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner et de partager si cela vous intéresse.